Une fusillade est une décharge simultanée de coups de fusil. Fourmies est une commune française située dans le département du Nord, en région Hauts-de-France. C'est ici que s'est déroulé l'événement de la fusillade du 1er mai 1891. Pourquoi la fusillade des Fourmies est-elle devenue le symbole des luttes du monde ouvrier ? Quelle contradiction de la Troisième République la fusillade des Fourmies révèle-t-elle ? Pour pouvoir répondre à nos problématiques, nous allons voir le contexte historique, les causes et le déroulement de la fusillade, et finalement les conséquences de celle-ci. Nous nous situons dans la Troisième République du 4 septembre 1870 au 10 juillet 1940. Il y a alors un régime parlementaire en place. La journée du 1er mai est devenue depuis 1889 une journée de revendication ouvrière, en souvenir des manifestations réprimées dans le sang à Chicago. En effet, en 1884, les syndicalistes américains décident de faire du 1er mai un jour de défilé pour la défense de leurs revendications. En 1886, le défilé organisé à Chicago dégénère et fait des morts du côté des manifestants comme des policiers. Dans le nord de la France, les socialistes guédistes, ceux qui refusent le socialisme réformiste et la participation au gouvernement bourgeois, particulièrement implantés dans la région, tentaient d'y organiser les ouvriers. L'un des fondateurs du Parti ouvrier français, créé en 1893, Paul Lafargue, gendre de Karl Marx, alors l'un des dirigeants nationaux des socialistes guédistes, incita à la grève générale du 1er mai consacrée à la revendication de la journée des 8 heures, ainsi qu'à la hausse des salaires. Dans les usines austères et insalubres, le travail durait 12 heures par jour, parfois 15, 6 jours sur 7. Les salaires des ouvriers du textile étaient particulièrement bas. Parallèlement à une baisse de salaire de 10 à 15% entre 1882 et 1891, le prix du pain avait augmenté de 20% et celui du charbon de 44%. Durant l'hiver de 1890 à 91, plus de 2000 personnes étaient ainsi secourues par le bureau des bienfaisances des fourmis. Selon le programme, les ouvriers étaient invités à porter à 10 heures leurs revendications à la mairie. Des festivités l'après-midi et un bal en soirée étaient également inscrits au programme. Le 1er mai 1891 n'aurait jamais dû se terminer dans un bain de sang. Histoire de dissuader les ouvriers à se mettre en grève, le patronat menaça de licencier tous les ouvriers qui arrêtaient le travail. Près de 200 manifestants arrivèrent alors sur la place face aux 300 soldats équipés du nouveau fusil Lebel. En fin de journée, les soldats tirèrent sur quelques centaines de manifestants qui tentaient d'obtenir la libération des grévistes interpellés dans la matinée et emprisonnés dans la mairie. Les affrontements se sont soldés par 9 morts. Ces morts vont devenir un symbole de la République répressive. Voici une citation du chansonnier français Montéus sur cet épisode. Car à Fourmies, c'est sur une gamine que le Lebel fit son premier essai. L'émotion est immense. Elle s'exprime à la Chambre des députés où Clémenceau proclame son célèbre discours dans lequel, s'adressant au gouvernement, il proclame « Il y a quelque part sur le pavé des fourmis une tache de sang qu'il faut laver à tout prix ». À court terme, l'événement est répercuté par la presse. Le Petit Parisien illustré, le journal à grand tirage et très populaire, fait sa une sur la fusillade, montrant des ouvriers et des ouvrières tombant au sol sous le coup des balles. Le 4 mai, jour des funérailles, est très largement commenté par une presse venue en nombre de provinces, de Paris et de Belgique. À plus long terme, l'événement reste dans la mémoire ouvrière et devient le symbole de la compromission de la République avec le capitalisme. Le récit de la fusillade est souvent utilisé dans la presse du mouvement ouvrier et entretient le discours de la haine à l'égard des patrons. Le droit de grève est le droit pour une personne employée de cesser le travail afin de défendre ses intérêts ou manifester un désaccord. La loi du 25 mai 1864, dont le député républicain Émile Ollivier est le rapporteur, supprime le délit de coalition tout en maintenant la grève dans d'étroites limites. Il s'agit de ne pas empêcher le travail des non-grévistes et de ne pas commettre d'actes de violence. La manifestation à Fourmies devint violente. Les ouvriers jetaient des pierres sur les soldats qui reçurent l'ordre de tirer sur un manifestant.
Nous pouvons en conclure que les mesures prises par la République furent contre leurs propres lois. Après cet épisode tragique, Fourmi symbolise la répression dont est victime le mouvement ouvrier en pleine éclosion et montre que l'État républicain ne tolérait pas encore les manifestations ouvrières puisque des mesures répressives étaient mises en place lors de celles-ci. Après la fusillade de Fourmi, y a-t-il d'autres épisodes tragiques dans le mouvement ouvrier sous la Troisième République ?